Hey! Quand tu as une taille comme celle-ci, on va faire une petite séance d'essayage. Mais une petite séance d'essayage pour la soirée des bourgeoisies. Je suis une belle femme. On va faire ça tout de suite. J'ai dit que je suis fan de la musique si le feu sort. Je vais vous montrer la beauté, l'importance de la taille de la gloire. Allez chercher vos crèmes. Je vous donne un petit coup de c'est-à-dire que pour l'occasion, pour la soirée de la bourgeoisie, n'allez pas nous sortir des robes pailletées. Je vais vous montrer comment on peut être élégante dans la bourgeoisie. Ok? N'allez pas nous sortir les choses. Non. Vous allez, Patricia a décidé, partager le live, d'organiser, c'est-à-dire que de mettre la barre haute. Patricia vous a choisi une salle dans l'un des plus beaux, d'ailleurs, c'est même le plus beau quartier de Paris, le 8e arrondissement. À cette occasion, il faut mettre la barre à hauteur. Vous allez faire vos plus belles photos à cette occasion. Donc, je vais vous donner un petit cours vestimentaire. Comment on peut se sentir bourgeoise ce jour-là, sans être vulgaire, sans être avec des trucs qui brillent. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. En attendant, partagez le live. Oh. Allez, c'est-à-dire que venez prendre les cours vestimentaires. Comment vous pouvez être chic ce jour? Vous sentez bourgeoise. Oui. Même quand on travaille dur, il faut savoir lâcher prise et aller dans des endroits comme ça, profiter d'une soirée. Donc, partagez le live. Mémé, on paie. Mémé, bon anenbo. Ah, que concours, ah, by force. Na by force. Donc, venez voir comment une femme s'habille classe, chic, bourgeoise. Partagez ce live-ci. Venez. Patricia vous a mis la barre très haute. Elle a choisi une salle belle. Une salle sur une belle avenue. Une salle dans un beau quartier. Vous n'aurez pas les casses de voiture. Vous n'aurez pas les casses de voiture, vous n'aurez pas les chiffonnements. C'est-à-dire, vous pouvez vous permettre de sortir un ensemble comme celui-ci. Il est même de chez qui? Il est de chez qui? Elisabeth Franchi. Vous pouvez sortir votre ensemble comme ça de chez Elisabeth Franchi. Vous portez, vous êtes tranquille. Alors, je vais vous donner quelques cours, mes sœurs. Comment vous pourrez être belle, élégante, à l'occasion de la soirée de Patricia même. Toi, je te dégage. Je vous ai dit que moi, mon mur, pas je suis fatiguée des soirées. Non, mémé, tu ne peux pas dire ça. Mon mur est le mur. C'est-à-dire que sur mon mur, on parle du concret. Le port du cerveau est important sur mon mur. Nous ne sommes pas là pour bluffer. Je vous ai dit que si peut vous bluffer, j'ai de quoi vous bluffer, vous mettre plein les yeux tous les jours. On va écouter. Quand on parle de séduction, on parle même d'abord de séduction. Quand on vous place, on me place.
Ça dit que quand je danse seulement, même seulement, la danse, et tonton Gungu l'avait. Partagez le direct. Bon, il faut que je cherche des talons les plus hauts que j'ai ici. Parce que là, je vais vous montrer comment une femme peut être élégante, chic, dans la simplicité et dans la bourgeoisie, le thème. Partagez le live, s'il vous plaît. Dès que je reçois une commande, là, j'arrête. Les talons hauts de la sauce, ils sont même dans quelle boîte? Quand vous avez tellement d'affaires comme moi, si... Bon. Ça, c'est lesquels? Voilà. Je vais grimper sur celle-ci parce que c'est la plus haute que j'ai. La robe que je voulais à la soirée coûte 900. Mais je vais monter sur celle-ci parce que c'est la plus haute que j'ai. Voilà. Bon, je vais mettre ma jupe. Partagez le live. Laissez les villageoises venir apprendre comment on s'habille. Avant d'aller s'asseoir au quartier, parler de moi. Partagez le live, s'il vous plaît. Moi, je ne mets que de la haute couture. Vous avez vu? Regardez, ça c'est un ensemble de chez Elisabeth. Vous avez vu? Voilà ça, Elisabeth Franklin. Il n'y a que les connaisseurs qui connaissent. Voilà. Partagez le live. Nous, on ne va pas mourir avant de vivre encore, maman. Yeah! Vous avez vu ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu enlever mon truc. Le miroir allait refléter. Maman, les gens qui voulaient capturer mes fesses pour mettre sur la toile, vous allez capturer vous-même vos fesses. Maman, elles étaient petites, j'avais tenté. C'est la taille 36, hein? J'arrive. Là, nous avons la jupe. Oh, pardon, partagez le live. Attendez, je grimpe d'abord sur les talons. Bah, faut je monte d'abord sur les talons. Patricia, je mets les où? Il faut qu'un gars s'asseye à l'entrée. Voilà. Là, nous sommes déjà là. Bilon Mendy, ça dit que vous voulez pleurer l'enfant. Vous partez, vous asseoir, vous plombez les conneries. L'enfant a d'abord une taille, maman. Là, à presque 40 ans. Avoir une peau naturelle. Mettre la taille 36, c'est donné. Je m'en vais mettre dans le haut. Et j'arrive. I'm coming. Attendez, vous voyez la haute couture? Ouais, les gens qui disent qu'ils vont mourir avant de vivre, nous on vit. Nous vivons notre vie. Nous ne vivons pas la vie des autres, maman. Ce truc. Nous, on ne vit pas la vie des autres. Nous, on vit notre vie, maman.
Attendez. Hein. Vous voyez la haute couture. Sur le côté, ce n'est pas les... C'est pas la fermeture, hein, c'est des boutons. Attendez, on va fermer. Pour mettre ça, il faut avoir quelqu'un qui va t'aider à fermer. Bon, c'est pas grave, je ferme par le derrière. Il fallait garder la surprise. Vous me connaissez, qui vous a dit que c'est ce que je veux mettre? Vous me connaissez, maman. Ils connaissent l'adversaire, c'est vous qui ne savez pas. Ils connaissent l'adversaire. You are the one that don't know. Sinon, eux-mêmes, ils savent. Sinon, eux-mêmes, ils connaissent à qui ils ont affaire. Ok? Qui vous a dit que c'est ça que je veux mettre? Aïe. Pourquoi tu essaies? Mais, qui vous a dit que c'est ce que je veux mettre? C'est-à-dire que ça peut être même à l'arrière. Regardez l'arrière du truc. Bouke l'ornement comment? Maman, ça c'est une femme Douala. Ici, ça c'est une femme Douala. On met la musique qui va avec. Ça c'est la femme Douala. C'est la femme Douala qui vous parle là. Je n'ai pas fermé parce qu'il faut que quelqu'un ferme. Hein? Puis vous se tenez quand vous vous asseyez, vous parlez de qui? Un woman. Les grosses filles. Voilà une jolie tenue que vous pouvez mettre pour aller à l'occasion, à cette soirée. Bon, j'ai pas fermé, regardez, il y a des boutons là derrière, mais il faut mettre, quand il y a quelqu'un qui peut fermer, que ce soit sur le côté, ou que ce soit sur le côté, ou bien à l'arrière, parce que là, il faut fermer. Voilà. Vous avez vu, voilà. Moi, je mets la taille 36. Moi, je mets la taille 36. Voilà. Vous avez vu? Vous pouvez aller comme ça avec une toute petite pochette. Quand vous voyez, vu que le col monte comme ça, vous voyez que le col est habillé. Donc, vous n'avez pas besoin de chaîne. Vous cherchez une belle petite boucle. Et vous faites une coiffure, pas une coiffure qui va tomber. Parce que l'arrière, là, vous voyez, il y a des jolis boutons quand on les ferme. Et vous pouvez décider même de balancer les deux si vous pouvez choisir le côté où vous l'envoyez pour qu'on puisse voir bien l'arrière, ça dit
la boutonnière arrière. Vous mettez pas, vous ne vous chargez pas beaucoup. Quand vous avez les beaux doigts comme moi, ma manicure est en train de péter. Quand vous avez les beaux doigts comme moi, vous n'avez pas besoin de trop charger. Vous mettez votre petite alliance, vous mettez une petite montre, une montre fine. Vous faites une petite coiffure naturelle, vraiment une coiffure qui va vraiment laisser votre visage dégagé. Vous présentez vraiment la beauté naturelle que Dieu vous a donnée. Vous faites une petite coupe courte, même si c'est une perruque que vous mettez la perruque, une perruque courte comme celle que je mets. Une petite pochette. Vous attrapez une petite pochette et puis vous mettez vos talons. Et quand vous entrez, vous ne bougez pas beaucoup. C'est-à-dire, quand vous avancez, le vêtement sur vous, le vêtement suit la forme de votre visage. Ok? Et quand il faut danser avec élégance. Les villageoises femmes, les grosses filles qui sont en commentaire entre vous pouvez parler de moi honnêtement. Des crevades, vous pouvez parler de moi. Je vous parle des trucs concrets, pas les trucs que vous inventez, vous pondez. Vous pouvez parler de moi ou parler de ma vie concrètement. Dire des choses vraies. Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous pouvez? Je ne suis pas une fille facile. Je ne suis pas une fille accessible. Voilà pourquoi vous êtes obligé d'inventer les trucs, aller chercher, aller créer des personnes, aller fabriquer des personnes qui prétendent me connaître. Quand vous me regardez là, moi, ça veut dire que je côtoie du beau monde. Je vais dans des beaux endroits. Je fréquente une certaine catégorie de personnes. Je connais la classe, je connais la finesse, je connais l'élégance. 365 jours, je peux m'habiller, je ne serai jamais vulgaire. Je connais les codes. J'ai appris à connaître les codes de l'élégance. J'ai appris à connaître les codes de la classe. Je suis loin d'être une vulgaire femme. Vous êtes frustré. Vous êtes mal dans votre peau. Et vous voulez entraîner tout le monde dans vos bêtises. Vous voulez entraîner tout le monde dans votre... Ça veut dire que le monde entier connaît que ce que vous êtes. Mais ça ne vous arrange pas qu'il y ait encore une pauvre petite maman comme moi qui prend soin dignement de ses enfants et qui marche la tête haute. Non, non, ça ne vous plaît pas. Il faut que vous rentrez tout le monde dans votre registre. Nique ta main. Comment tu vas? Il faut que vous entraînez tout le monde dans votre merde. Mais vous avez frappé à la mauvaise porte. C'est Goliath qui... C'est David qui a fait tomber de Goliath. C'est David qui a fait tomber Goliath. C'est-à-dire que quand j'aurai fini avec vous, personne n'aura de mots sur Facebook. C'est-à-dire que personne n'aura pas... C'est-à-dire que les gens vont... Mouk. Les gens vont rester muets. Moi, contrairement à vous, j'ai les moyens de ma politique. J'ai les moyens de ma politique. Je vous ai dit quelque chose, hein, même les hommes d'affaires, même pour être un homme d'affaires prospère, il faut avoir les moyens de ta politique. Il faut avoir les moyens de ta politique. Et il faut compter sur toi et pas sur les autres. Moi, je suis une femme qui compte sur moi. C'est-à-dire que ce qui fait ma force, c'est que je n'ai jamais rêvé qu'un homme viendra changer ma vie. Je suis une femme qui sait prendre le risque. Je suis quelqu'un qui sait prendre... J'ai l'esprit des affaires et je prends le risque.
Donc, je compte d'abord sur moi, financièrement parlant. Je compte d'abord sur moi. Quand on parle des finances, là, on m'attrape dans les rues de Paris, là, ma carte bleue paye 3 000 € cash. J'ai dit que si on m'attrape dans les rues de Paris, là, ma carte paye 3 000 € cash. Je ne compte pas sur les gens. Je ne compte pas sur les gens. Je compte dans... Ça dit que je compte sur moi-même. Et c'est ça la différence. Vous avez tellement fouillé pour savoir si quelqu'un connaissait ma vie. Personne ne connaît ma vie. Parce que ma porte là, personne n'entre. En 2019, j'ai fait cette bêtise. Mais quand je suis sortie de 2019, j'ai dit que Ami, and from that time to today, il n'y a rien que quelqu'un peut sortir, déclarer sur moi qui soit vrai. Et c'est pour ça que j'ai décidé que quitte à dépenser même les dizaines de millions, les dizaines de mille d'euros, je rétablirai la vérité sur les réseaux et en Mondiovision. Oui, en France, on n'est pas au Cameroun. Hein. En France, on lit le droit. On lit le droit. En France, il n'y a pas ça. Il n'y a pas quelqu'un on va appeler pour dire oh, est-ce que tu connais quelqu'un là? En France, le juge ne dispute pas, l'avocat ne dispute pas. Vous avez déclaré que madame se prostitue devant ses enfants? Oui. Pouvez-vous nous fournir une preuve de cela? Mais il y a beaucoup de procès au tribunal. Il y a beaucoup de procès. On n'a pas le temps. Dans la même chambre de correctionnelle, dans la même chambre correctionnelle, là, il y a d'autres personnes qui vont passer après vous. On n'a pas le temps de bavarder beaucoup. Avez-vous une preuve de cela, madame? Quand tu veux titiller, on va sur the next point. Avez-vous une preuve de cela? En France, on parle qu'avec des preuves. Vous avez déclaré que les enfants ont... Avez-vous une preuve de cela, madame? On n'a pas le temps à perdre. En France, c'est la justice. En France, c'est la vraie justice. Ce n'est pas les choses du quartier au Cameroun. En France, on lit le droit. Je n'ai jamais été condamné en France. J'ai eu un procès en France qui a été classé sans suite. Qui a été classé sans suite. Jamais eu de condamnation en France. Mais j'ai appris sur Facebook que j'ai même porté les bracelets électroniques. J'ai dit bien, je n'ai jamais été condamné. Parce que contrairement à vous, moi je ne me laisse pas emporter par mon impulsivité. Je suis une fille intelligente. Contrairement à vous, je ne m'emporte pas par mon impulsivité. Hé maman, je connais qu'on est dans un pays où on lit le droit. Donc je m'abstiens. Je connais qu'on est dans un pays où le droit se lit. On lit le droit en France. On n'est pas là dans les dits que wow. Non. Et chaque accusation, chaque déclaration faite sur un X ou un Y doit s'accompagner des preuves. Donc, tous ceux qui ont été choqués, je sais que vous aviez été nombreux à être choqués. Vous avez été nombreux à être choqués, à apprendre tout ce qui s'est dit sur moi. Moi, je ne suis pas une aventurière. Je vais vous montrer que moi, contrairement à d'autres, je ne joue pas. Surtout quand il s'agit de mes enfants. Je ne suis pas une aventurière. Vous avez vu, c'est marqué là quoi? Contrat, c'est marqué là. Contrat de mission et de rémunération au forfait. Vous avez vu, non? Parce que quand j'ai montré ça l'autre jour, les gens ont dit que j'étais allée me renseigner. Vous avez vu, voilà, c'est marqué là, signature du client, voilà le client. C'est moi qui ai signé et voilà l'avocat. Comme les gens ont dit que j'étais me renseigner. Je vais vous montrer le montant payé.
Voilà le article 3. Pour l'exécution de la mission énoncée à l'article, les honoraires sont forfaitement fixés à la somme de 5 000 €, outre la TVA qui est à la charge du client, soit un montant total de 6 000 €. Article 5. L'honoraire de base sera facturé par acompte successif. La première provision d'un montant de 2 000 € TTC réglé par chèque. Je vais vous montrer. J'ai fait 3 chèques de 2 000 € à l'avocat. Voilà ça. Voilà les 3 chèques de 2 000 €. 3 chèques de 2 000 € que j'ai fait à l'avocat. Attendez, regardez bien les montants. Voilà ça. Voilà le premier chèque, 2 000 €. Le deuxième chèque, 2 000 €. Le troisième chèque, 2 000 €. À l'heure où je vous parle, le lendemain, le premier chèque de 2 000 € passait. C'est pour vous dire que moi, je ne fais pas les choses du quartier. Je ne fais pas les choses du quartier. Ça dit, si elle s'était arrêtée à moi, elle se serait arrêtée à moi, mais toucher à mes enfants. Toucher à mes enfants. Oh, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. En plus de ça, j'ai payé encore 750 € à un autre spécialiste. En plus des 6 000 €, j'ai payé 750 € à un autre spécialiste. Parce que ça dit, des gens sont tellement bêtes. On te parle, et le jour qu'elle sortait chez l'avocat, quelqu'un a dit qu'elle est allée se renseigner. C'est un contrat. C'est un contrat. Un contrat, ça veut dire qu'on est tombé d'accord. Et à la fin de la page, je signe le client et le cabinet d'avocat. Ok? On ne touche pas à tout le monde. Moi, ça dit que les gens m'insultent. J'accepte. Mais aller fabuler ce que, quoi là, ce n'est pas que moi, tout ce que vous dites là, il faut sortir les preuves. Hein. Je te nettoie d'abord. Allez fabuler les trucs sur mes enfants. Devant des milliers de personnes de Facebook. Mais non. Non, mais je ne peux pas. Mais je ne pouvais pas. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Inventer. Comment quelqu'un peut être à l'aise à inventer les choses sur des enfants? Même l'avocat était choqué. L'avocat me dit, mais non, il y a un problème. Il y a un problème. 5 ans, 7 ans. Parce que parce que tu t'autoproclames le destructeur dans un état de droit. Oh. Juillet, c'est dans 1 mois et demi. Juillet, c'est dans 1 mois et demi. Tout se passera au mois de juillet. Quand on aura fini là-bas, c'est où vous allez comprendre que dans la vie, chacun doit avoir les moyens de sa politique. Chacun doit avoir... Si je vais sur mon compte, j'ai déposé le lendemain. Le chèque de 2 000 € était déjà passé sur mon compte. Je les ai donné 3 chèques de 2 000 € à encaisser chaque mois. Donc, ils ont encaissé le premier en mai, juin, avant la procédure, juillet. Les 3 000 €, les 6 000 € seront déjà passés. Ok? Toi, je te dégage. Parce que
c'est facile de venir s'asseoir, pondre les âneries au profil des likes et des partages. Quand tu te retrouves, en français, ça dit qu'avant d'aller accuser quelqu'un, fais tout et tout pour avoir juste la preuve de ce que tu dis. Si tout ce que tu dis, tu as des preuves, c'est bien. Mais si tu n'as pas de preuves, et que tu... C'est-à-dire que quand l'avocat nomme les faits, diffamation, calomnie, harcèlement sur mineur, il y a la diffamation, il y a la calomnie, il y a l'harcèlement sur mineur. Et s'il te plaît, c'est deux affaires différentes. Hein. Ça va se jouer dans deux chambres correctionnelles. Hein. Deux chambres correctionnelles différentes. Hein. Ce n'est pas une seule affaire. Hein. C'est deux affaires. Donc, il y a chaque chambre correctionnelle, il y a deux affaires bien différentes. Deux affaires bien différentes. Même dans vos plus pires folies, je vous dis quelque chose. Réfléchissez. Ne faites pas les choses avant de réfléchir après. Celle qui n'a pas de papier, qui monte et qui descend là. Je m'embêtais que je demandais à l'avocat que comment on va faire pour trouver son adresse. L'avocat a dit, c'est pas un problème. Elle recevra sa citation, ce n'est pas un problème. Ne vous occupez pas pour ça. Vous avez fait l'essentiel, vous avez tout fait. Allez vaquer à vos autres. Allez continuer à occupez-vous de vos affaires. Nous, on prend la relève. On prend la relève. Venir s'asseoir, ça dit que inventer. Vous savez quoi? Elle n'avait rien à dire sur moi. Parce que je suis quelqu'un qui est fermé. I'm close. Je suis fermé. Moi, j'ai compris la leçon. En 2018, j'ai été frappé en 2018. Hein. J'ai compris la leçon. Chez nous, on dit que quand le serpent te mord, quand le mille-pattes, tu vois le mille-pattes, tu fuis. Tu vois le mille-pattes, tu fuis. Depuis 2019, personne n'a franchi le seuil de ma porte. Que dit que oui, je viens comme ça, pour qu'on vienne s'asseoir pour parler. Personne. Pire encore, maintenant que j'ai supprimé mon salon, j'en ai fait de mon salon ma chambre, la chambre des enfants, je vais te recevoir ici. Comment? Moi, je suis maniaque. Personne ne dort dans mon lit. J'ai dit que personne, même l'homme avec qui je suis, quand il fait à 3 jours dans mon lit, ça m'énerve. Je vous dis, hein, quand il fait, moi c'est bien que tu sois à distance, on se voit un peu après. Quand il fait déjà 3 jours dans mon lit, je ne suis plus bien. Je ne suis plus bien. Il passe, il est chez lui. Moi, il peut faire, je m'en vais, je dors une nuit, je reviens. Pas sur plus de 3 jours dans mon lit. Je ne suis pas bien. Je vous dis, l'homme avec qui je suis. Hein. Donc, ça veut dire que dans mon lit, je suis pressé qu'il part, que je change mes draps. Est-ce que vous comprenez que le degré de trucs que j'ai? Pour dire que je vais laisser une fille dormir dans mon lit. Jamais de la vie. Never, never it happen. Ça n'a jamais existé. Jamais existé. Un amour me dit souvent que tu as un problème. Tu as un problème. Moi, j'aime quand le soir, je me lave et tire mon tiroir et prends mon pyjama bien propre. J'enfile sur moi, je dors. On peut parler. Oui, ça va, on peut se voir. Plusieurs fois, je mange avec Yamou au restaurant. Après, il rentre chez lui, moi, je rentre chez moi. Oui. Après, il rentre chez lui, moi, je suis comme ça. Moi, il ne faut pas qu'on m'étouffe. Il ne faut pas que... J'aime pas me sentir envahie, en fait. Les enfants, je suis obligée parce qu'ils sont sortis de mes fesses. Sinon, j'aime ma paix. Quand on parle des casaniers, là, moi, je suis la championne d'être casanier. Quand je fais mon ménage, je ne veux pas que quelqu'un... D'ailleurs, quand tu vas chez moi, il te donne les chaussons depuis l'entrée. Pour vous dire à quel point que quelqu'un dise qu'elle est venue se coucher dans mon lit. Quoi, mon lit, si.
Pourtant qu'elle n'est pas capable de fournir une preuve de nos échanges récents. Pourtant qu'elle ne serait pas capable de fournir une preuve de nos récentes échanges. Rien que la preuve pour dire que oui, j'échange régulièrement avec cette dernière. Elle ne peut pas parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis une fille. J'aime pas quand... Le matin, je fais à manger chez moi ici, je vends. Mais vous entrez dans mon... Vous ouvrez la porte, on vous dit qu'il fait à manger. Vous n'allez pas croire. Vous voyez souvent comment je chasse ses enfants. Parce que quand je suis à la cuisine, je bouche même le dessous de la porte. J'ouvre de l'autre côté là-bas. Pour que les odeurs vont de l'autre côté. Je fais des plats et des plats et des plats ici. Mais quand vous entrez, vous ne pouvez pas savoir. Que ce soit dans ma chambre, que ce soit dans les chambres de mes enfants. On éteint la lumière. Je prends chaque chose à sa place. Quelle est la... Même quand ma soeur vient de la Belgique, je réserve la chambre d'hôtel. Je réserve la chambre d'hôtel. Eux, ils vont dormir à l'hôtel. À plus, qui est la fille que moi, je peux ouvrir mes draps, que rentre dedans, tu te couches. Merde. Bichoubi me bou. Bicri me bou. J'ai dit que même l'homme qui me binda, tu t'amuses, on finit de binda, tu pars, j'enlève les draps, même s'il venait de les mettre. Parce que je suis comme ça. Parce que j'aime quand ça sent le frais. J'aime que mes draps sentent l'odeur de ma soupline. Le type là me dit souvent que j'ai un problème. Oui, il me dit ça, t'es sûr, tout va bien. On est bien quand on est à distance. Les allos, ça va, tu es chez toi, je suis chez moi, on est bien. Il me dit, on est au sommet de notre amour. Quand il est chez lui, moi je suis chez moi. On se parle, ah oui, ça va, oui, on se comprend. 3 jours déjà ici, je me sens étouffée. Ou si je pars 3 jours là-bas, je me sens étouffée. J'ai besoin, je suis une femme comme ça, qui a toujours besoin de son espace. J'ai besoin de me sentir libre. J'aime pas quand il y a les gens, j'aime pas la visite. Je ne pars chez personne. Vous ne comprenez quoi? Je ne pars pas chez quelqu'un ici dans ce pays. Et personne ne vient chez moi. Ça, c'est depuis 2019. Je ne pars pas chez quelqu'un. Et personne ne vient chez moi. Je vais poser ça là. Personne ne vient chez moi. Parce que les gens pensent souvent que... Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire un truc. À vous, je vais parler un peu aux gens qui viennent d'arriver sur les réseaux. Parce que, je vais vous expliquer, j'ai raconté certaines choses à l'avocat et l'avocat m'a dit, mais comment ça se fait que cette personne continue de faire des choses comme ça? J'ai demandé à l'avocat, j'ai dit à l'avocat que parce que dans ma communauté, on dit, ouais, laisse, tu sais qu'elle est comme ça, non, laisse, tu sais qu'elle est comme ça, non. Voilà ce que j'ai répondu à l'avocat. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Avec autant de gaffes, non, en France, ça dit qu'on ne devrait plus être en train de parler de ça. Parce que, oui, la justice en France, ils prennent des mesures très strictes et très fermes pour résoudre ce genre de problème. J'ai dit à l'avocat que parce que, jusqu'à présent, personne n'avait encore franchi le cap. Parce que dans la communauté, on dit toujours, ouais, il faut laisser à Dieu, ouais, il faut laisser, tu sais qu'elle est comme ça, tu sais qu'elle est comme ça. Ah, l'avocat a dit, c'est une erreur. Et j'ai dit, oui, effectivement. Parce que ça fait 14 ans que ça dure. Parce que ça fait 14 ans que ça dure. Et j'ai tracé, j'ai sorti toute la traçabilité de ce que j'ai dit. Je parle comme ça, je vais m'adresser à vous, les filles qui créent des blogs maintenant. Faites attention.
Faites beaucoup attention. Manipulez les mots. Jouez avec les mots. Jouez avec les mots. Tu peux rester comme ça, le cours de ta vie change à 90 degrés. Tout simplement parce que tu t'es laissé emporter par les likes, pas des j'aime, pas des partages. Même ceux qui font les likes dans le noir, mais on vous retrouve. On vous retrouve. Même celles qui font les vidéos dans le noir. Mais on peut vous retrouver. On peut vous retrouver. Vous... Aïe, 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 aïe. Si vous êtes en France, sachez qu'on peut vous retrouver. Si on veut. On peut vous retrouver. La cybercriminalité, aujourd'hui en France, c'est un sujet qui est devenu très délicat en France. Il y a une qui dit que la vidéo de la remise d'argent, c'était pour qui? Parce que si quelqu'un vient chez moi pour récupérer l'argent, ça veut dire qu'elle me rend visite. Si quelqu'un vient récupérer l'argent chez moi, ça veut dire qu'elle me rend visite. Autant il y a cette vidéo, autant elle peut prouver, elle a une autre preuve qu'elle a été chez moi. Vous vous amusez. Vous amusez sur les réseaux sociaux. Vous vous amusez très, très, très mal. Vous vous amusez très, 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 très mal. Faites attention. J'ai dit même ceux qui font la vidéo dans le noir. Si on veut vous retrouver, on va vous retrouver. Moi, je m'inquiétais que l'autre malade mental là, on va retrouver son adresse comment? L'avocat dit, mais non, c'est un petit problème. C'est ça, ne vous occupez pas de ça. Ne vous occupez pas de comment on va retrouver son adresse. Ça, on va le trouver. Parce que l'autre, j'ai son adresse parce qu'elle m'a envoyé son RIB pour le faire, pour que je lui fasse un virement. Donc, j'ai son adresse. Mais l'autre grosse patapouf là, je ne savais pas, parce qu'elle n'a pas, quelqu'un qui n'a pas de papier, elle n'a pas d'adresse. L'avocat a dit, elle a forcément une adresse où elle reçoit son courrier administratif. Et ça, c'est eux, ils ont toutes les possibilités. Mais c'est l'État, ils ont tout pour trouver où elle reçoit son courrier administratif. Donc faites attention. Et je suis pressée que ce jour arrive, parce que je veux vous dire, voilà mes mains. Voilà mes mains. Jamais de la vie. Je dis jamais de la vie. Je me suis prostituée. J'ai dit quoi? Jamais de la vie. Je me suis prostituée. Et il n'y aura aucune preuve. Parce que ça n'a jamais été le cas. J'ai dit, il n'y aura aucune preuve. Parce que ça n'a jamais été le cas. Si vous me voyez sortir 6 000 € dans mes poches, avec les temps-ci qui courent, c'est parce que je suis sûre de moi qu'il n'y aura aucune preuve. Parce que je ne me suis jamais prostituée. Aucune fille ne peut sortir ou une photo de moi dans une tenue délicate. Aucune. Parce que je ne l'ai jamais fait. Jamais. Et aucune de ces femmes ne peuvent sortir la preuve qu'elles ont déjà été chez moi jusqu'à passer la nuit. Parce que le jour, Dieu faisant ma force, le jour où la patapouf est venue manger ici, j'étais avec ma petite Nigérienne. Ma petite Nigérienne qui me fait souvent manger. On était là.
Cécile la Samaritaine, non. En France, on ne peut pas. Les montages de photos. Vous n'avez pas vu la récente vidéo où Macron se bousculait mais montage de photos, il y a les experts. On ne peut pas il y a les experts. Vous sortez une photo, l'expert démontre que c'est un montage. Mais vous pensez qu'on a fait avec un pays où ils ont les moyens pour démontrer. Quel montage? Ils vont faire quel montage? On va démontrer. D'abord mon corps. Je suis d'abord tatouée jusqu'aux dents. J'ai les tatouages partout sur mon corps. Donc il faudra alors trouver un montage, quelqu'un qui a le corps comme moi, avec les tatouages au même endroit, ça va être compliqué pour eux. Oui, je vous dis, moi je suis tatouée. Je suis tatouée tout mon dos. Je suis tatouée aux hanches. Ok? Chacun, on va... Mais, quand tu dis qu'on va... Vous savez quand on va porter, tu vas dire, oh, elle avait clashé. En France, il y a un délai de prescription. Il y a un délai. Je viens vous expliquer quoi? Vous voulez que je vous explique quoi? Il y a un délai de prescription. Prescrit, on ne peut pas revenir dessus. Ok? Quand vous... Ça veut dire que quand... Moi, j'ai un avocat enfant depuis 2019. J'ai mon avocat que je vais consulter même quand je vais faire mes choses, les trucs. Je vais le consulter. Mais ce n'est pas lui qui va m'accompagner à cette occasion parce que ça ne relève pas de son ressort. Il m'a envoyé chez son confrère qui est spécialisé dans le domaine. Moi, on pouvait tout dire. Mes enfants. Je n'ai plus de vie. Moi, je suis une fille qui vivait 1000 à l'heure. Je vivais 1000 à l'heure. Personne ne garde mes enfants en France. Parce que même à l'école, si on va demander tous les jours, c'est moi qui dépose mes enfants, c'est moi qui les récupère. C'est moi qui dépose mes enfants, c'est moi qui les récupère. Faustine Béatrice, il faut savoir que depuis le matin, je ne me suis pas lavé. Hein. Depuis le matin, je ne me suis pas lavé. Donc, c'est normal. Je vais quand même faire. J'ai dit, c'est moi qui dépose mes enfants à l'école. C'est moi qui les récupère. Personne ne garde mes enfants. J'ai dit bien personne. La tata qui était avec elle le jour qu'elle a filmé, j'étais avec elle au restaurant. Hein. J'étais avec elle au restaurant. Je me lève pour partir. Elle devait juste rentrer avec les enfants au restaurant. Elle devait juste prendre les enfants, rentrer. Moi, quand je quitte, je passe avec mon taxi récupérer les enfants. Et quand elle rentre avec les enfants, la grosse là la suit dans son taxi en disant que ouais, comme on part une fois avec ton taxi, ça vous dépose et ça continue avec moi. C'est comme ça qu'elle fait les vidéos à mes enfants. Hein. Et quand elle arrive là-bas, elle dit à la dame que ouais, comme il se fait tard, est-ce qu'elle peut dormir et revient le lendemain? Je pars le lendemain, la dame lui dit oui. Et moi, quand je finis où j'étais, j'appelle, elle me dit que non, comme la fille est restée ici, reviens une fois demain le matin les chercher. Mais parce qu'ils ont l'habitude, ils avaient l'habitude avant, parce que sa fille, la fille de la tata là, à l'époque, elle gardait mes enfants ici, à la maison, ici. Quand ils étaient encore plus petits, Gianni avait peut-être 1 an, elle leur gardait ici à la maison. Elle était là à la maison pour les regarder. Donc, ils ont pris l'habitude d'aller chez la maman de la nounou. Donc, ils ont leurs petites habitudes. De temps en temps, la tata m'appelait même pour dire que, ouais, envoie-moi les garçons. Quand elle était encore au rez-de-chaussée. Parce qu'elle est quittée du rez-de-chaussée. Elle allait au 8e étage. Et c'était la première fois que les enfants allaient là-bas depuis qu'elle était au 8e étage. Comme vous entendez les choses dans la vie. Et tu viens t'asseoir, tu affabules. Ils cherchent même, ils vont créer les gens pour venir parler de moi, les gens que je ne connais même pas.
ou on dit que l'autre, ou on dit que c'est l'ami du père de Gianni. J'ai chassé le père de Gianni, j'avais 2 mois de grossesse. Quand j'ai chassé le père de Gianni, j'avais 2 mois de grossesse, ayant vécu 2 ans avec lui. Ayant vécu 2 ans avec lui, j'avais 2 mois de grossesse quand j'ai chassé le géniteur. J'avais 2 mois de grossesse. Donc quand j'entends, on dit que oh, il me connaît où? Ce dernier m'a vu où? Allez, non, Maya, comment dire? Je suis dépassée. Il me connaît d'où? Parce que sur moi, comprenez quelque chose. Parce que directement sur moi, il n'avait rien. Parce que directement sur ma vie, ils n'avaient rien à dire. Ils n'avaient rien. C'est pour ça qu'ils sont partis inventer les choses, aller fabriquer les gens. Comment vous voulez me clasher, vous parler de quelqu'un qui n'est plus dans ma vie au moins 6 ans? Pourquoi le géniteur là, il travaille son argent, il fait sa vie? Pourquoi vous parlez de quelqu'un qui n'a plus rien à voir avec moi? On a dit pension alimentaire, j'ai dit je ne veux même pas. Parce que vous n'avez eu rien à dire sur moi. Vous partez toucher les petits innocents. Parce que vous n'avez rien à dire sur moi. Je regarde, je suis tombée. Cécile Lascamagna, cette semaine-là, on l'avait chassée de où elle vivait. Elle était sans abri. La semaine, c'est pour ça qu'elle a suivi la tata. Regarde, voilà ma tata qui... La tata chez qui elle était allée dormir, là voilà qu'il la lavait dans un direct. Je vais m'adresser à une sale fille qui fait le pouls. Une saleté qui nuit les gens à Paris. Sa place n'est pas à Paris, maman. On t'appelle qui? Nadia Runa. Tu peux me payer une Runa dans une fête. Une pauvre fille comme toi, maman. Hey, j'avais même... Attendez. Partagez pas. Je commence pas. Voilà, donc... Tu fais un post sur moi, pas plus loin. Demain, il faut te post sur toi. Je vous attends. Ça, il faut commencer ce matin, tu le sais, non? Tu vas appeler au pays pour me super pour ton gens sans que tu vas rester là. Là où tu décapes la peau des gens, là, le saboulou que tu pues le cabot, ta fille pile. Tu vends aussi 100 ou 200 euros, tu vends le beauté, qui vend le bon gens sans. Maman, pardon, partager, pardon. Je vais répondre un peu à cette saleté-là. Une fille qui a 5 dos d'âne. Ça, c'est la tata de mes enfants. C'est la tata qui était avec mes enfants ce jour-là. Et vous voyez, je suis comme ça, même mon téléphone est plein de... La fille, elle me fait juste pitié. C'est la tata chez qui elle avait suivi, vous voyez où elle a pris. Parce que la tante de mes enfants, la vraie tante de mes enfants même, ce dimanche-là, elle est venue dans le restaurant elle-même pour manger le tarot. Elle a vu les enfants, elle a fait une vidéo, elle m'a envoyé, elle me dit que, yeah, Patrie, j'ai vu les enfants au restaurant, ils étaient avec Tété. Ils étaient avec la tata. J'ai dit, oui, j'étais là. Si tu étais venu un petit peu plus tôt, tu m'aurais trouvé. Mais moi, je suis partie parce que j'ai appelé le père Mamouza. Je suis allée le trouver à Saint-Denis. Elle me dit que oui. On a même fait des commentaires comme ça. Donc, ce jour-là, elle suit cette dame-ci pour aller dormir chez elle parce qu'elle est sans abri. Parce que ce jour-là, oui, elle squattait chez une fille à Paris. La fille l'a mis dehors. C'est comme ça qu'elle appelle donc la tata. La tata est au restaurant. Elle vient trouver la tata est avec les enfants. La tata est avec les enfants. Donc la tata décide, bon, moi je laisse la tata, ils doivent finir de manger et puis partir. Elle dit que oui, moi j'ai fini de manger, je porte mes garçons, je pars. Je dis ok, moi normalement, dans la logique, quand je finissais, je prenais un taxi, je passais les récupérer et on rentrait. Quand je l'appelle, elle me dit que non, maman, finalement, celle-là est montée. Elle dit qu'elle dort, que c'est trop long chez elle. Elle dort ici, elle part le lendemain. Je dis, ok. Le lendemain matin,
Je m'en vais pour aller chez... On m'appelle seulement que les enfants ont jeté la tablette par la fenêtre. J'ai dit, ok. J'arrive et dit que la tablette est où? On dit que les enfants ont jeté. On a pris. J'ai dit que c'est combien? On donne le prix. J'appelle Yamou. Yamou paye la tablette. Comme vous entendez. Écoutez, hein. La tata, la dame chez qui elle est partie dormir là. La voici. La voici. Hein. Regardez comment elle lave. Alors, on ne voit pas ça. Son dos dans là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Le tas de graisse. Le tas de graisse. De graisse. Partagé. T'as ajouté. Ma belle-sœur chérie. Lisa, t'as ajouté. T'as ajouté. Regarde le direct. Maman, tu pas la qui la stade dans le bon. Tu te vois, j'ai fait le direct, je suis naturel. Je suis naturel. Il va me mettre le faux de 10 kilos. Oui, maman Dada, bonjour. Bonsoir, quand oui, ils sont arrivés ce matin, bonsoir. C'est la saleté là, c'est qui habite au quartier 5 là, dans la poussière. Elle veut parler à une fille de barrière comme moi. Elle arrive en France, elle avait dit pourquoi cette femme en France. Elle a fait la 15 ans en France. Elle n'a pas de papier, elle n'a pas de maison, elle n'a pas d'adresse, elle n'a rien. La vidéo si date d'au moins, c'est un direct qu'elle avait fait. Hein. Ça date d'au moins, ça date de peut-être d'à peu près 2020. 2020, hein. Elle n'a rien. Nadja, tu vas parler à qui, maman? Hey, tu fais un post sur moi, tu parles de Charlie Jones. Que tu vas les partager pour faire un post sur Charlie Jones, la star Bakatala. La star Bakatala, pour faire un post sur le script, tu t'appeler au secours. C'est Nadia Runa, le caca de pépette. Voilà. C'est pour vous dire que c'est une personne qui s'est toujours retrouvée au centre des scandales. Elle connaît la vie de tout le monde à Paris, sauf sa propre vie. Parce que si moi, j'étais à 2 ans dans ce pays, 2 ans dans ce pays, sans papier, je partais en province. J'attrape un blanc là-bas jusqu'à ce que je retrouve mes papiers. Jusqu'à ce que je retrouve mes papiers. La semaine d'avant, son nom faisait la une de l'actualité. La une de l'actualité. Dans les WhatsApp, les voice, les photos d'elle, où elle allait tomber le pépé avec une gars là-bas, ça s'est éclaté. La fille a dit que c'est bon. Tu es assez resté chez moi, sors de chez moi. C'est devenu les problèmes. C'est devenu les problèmes. Mais moi, je veux mettre un thème à tout ça. Pour une seule raison. Qu'ils ont touché à mon Mouna. Ce n'est que pour ça. Bon. Je vais couper le direct ici. Je vous ai donné une idée de comment on peut s'habiller avec les vrais vêtements. Avec les vrais vêtements de haute couture. Les vêtements de haute couture. Je n'ai pas fermé parce qu'il faut quelqu'un pour fermer sur le côté, maman. Vous mettez les vêtements. Maman est transpire, je n'ai pas l'anti-transpirant. Vous mettez les vêtements de haute couture. C'est important. La vie, c'est sur terre. On dit une fois. Les gens qui disent que, nous on est, les gens investissent, non. Même si j'investis, même en investissant, je profite de la vie. Parce que là où je suis en train de partir à 40 ans là, je ne veux pas rétrograder à 35 ans. Je ne veux pas aller à 40 ans et puis revenir encore à 35 ans. Donc vous devez profiter de la vie tous les jours. Vous vivez en faisant... Mado, c'est comment ma mère? Tu es à réveiller. Vous vivez en profitant de la vie. Tu ne peux pas mettre ta vie en parenthèse parce que tu dis que tu veux réaliser et tu vis toujours comme un petit chien qu'on a coupé sa queue. Non, il faut vivre. Moi, je profite. Quand je vais m'offrir les bons restaurants, je m'offre les Michelin. Les Michelin avec mes enfants. Quand je vais dire Michelin, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ça veut dire quoi Michelin? Michelin, c'est les restaurants étoilés. Ok? Quand on dit un restaurant, c'est un restaurant Michelin, ça veut dire que c'est un restaurant étoilé. Venez souvent apprendre chez nous aussi. Nous, les filles qui avons fait la vie.
Pas les filles qui ont quitté leur village pour venir en France, non. Je suis une fille qui a d'abord fait la vie en Afrique. J'ai fait la vie en Afrique correctement et bien. J'ai profité de la vie, j'ai voyagé, j'ai crié, je suis tombée, je me suis relevée, j'ai recommencé, j'ai fait des échecs, j'ai recommencé. Parce que si vous ne le faites pas là maintenant, à 65 ans, vous allez vous comporter comme des femmes qu'on a mis les piles dans les fesses. Vous allez vous comporter comme ce qu'on voit sur Facebook, à sautiller une femme de 60 ans qui se comporte, tu as envie de l'attraper, envoyer les mains pour retirer la pile. Parce que quand quelqu'un est branché à la pile, c'est comme ça qu'il ne tient pas debout. Il gesticule, il jacasse. Gesticuler une femme de 65 ans qui ne tient pas sur place. Pour les Babendieu, tu as envie de l'attraper pour dire que la pile, c'est pas où tu enlèves. C'est les gens qui n'ont pas vécu. Ah bon, Mado? C'est les gens qui n'ont pas vécu. Moi, je suis une femme qui a vécu. Je connais les codes de la classe. Je connais les codes de l'élégance. Merci Caroline Diboumou. Je connais les codes de l'élégance. Je suis une femme qui peut vous apprendre beaucoup de choses. J'ai voyagé. I travel all over the world. J'ai profité de ma jeunesse. J'ai multiplié les conquêtes. Je suis tombée, je me suis relevée, j'ai recommencé. J'ai crié à l'air libre. Je suis une fille qui, je me suis sentie libre comme le vent. Et quand j'ai eu mes enfants, j'ai décidé de poser mes fesses au sol et de devenir la maman exemplaire que je suis aujourd'hui. Et ce n'est pas deux timbrés qui viendront essayer de prouver le contraire. J'ai mis ma vie entre parenthèses pour les enfants. Entre parenthèses pour les enfants. Assumer dignement 2 enfants en Europe seul. J'ai dit bien assumer dignement. Ce n'est pas de l'eau à boire. Assumer 2 enfants dignement dans ce pays. Que quand on voit les enfants, ils sont bien élevés, ils sont bien propres, ils sont bien nourris, bien vêtus. Ce n'est pas donné. J'ai beaucoup de respect pour les femmes qui ont plus de 2 enfants. J'ai dit que j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui ont plus de 2 enfants dans ce pays et qui assument. Assumer un enfant, ce n'est pas que nourrir. Éduquer un enfant, ça demande du temps, ça demande de la patience. Ok? Où moi je vis, seulement les activités extrascolaires de mes enfants. Ça dit que payer une activité sportive extrascolaire à l'enfant. Vous les Camerounais, vous êtes les sorciers et les sorcières. À quel moment vous pouvez essayer d'entacher l'image d'une maman comme moi? Peut-être il aurait fallu que je vienne mendier sur les réseaux. Peut-être il aurait fallu que je vienne mendier sur les réseaux. Non. J'élève mes enfants dignement. Je construis leur avenir. C'est-à-dire que élever un enfant, ce n'est pas... Tu construis l'avenir de plus tard. Moi, 2 enfants seuls et je travaille dans la nuit à l'hôpital. Mais Fanny, option, il n'y a que le travail de la nuit qui peut t'arranger. C'est comme moi. Avant de faire mon accident, moi j'étais de nuit. Parce que comment tu t'organises en journée? Je ne pouvais être que de nuit où je me dis oui, la nuit, ils dorment. Ils restent avec Amour la nuit. Moi j'allais travailler pour être présente la journée. Pour être là, à repasser le linge en journée, à prêter, aller, essayer de voir, ils ont fait ci, ils n'ont pas fait. Il faut respecter les mamans qui tous les jours... Attendez, je vais enlever mon habit là parce que je transpire. J'ai l'impression de transpirer là et...
Donc, ce n'est pas pour rien qu'elles sont venues, elle s'est attaquée aux enfants. Parce qu'elle sait que je respire et vis mes enfants. Aujourd'hui, je suis une jeune femme de 39 ans. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre, être dehors? Mais c'est les enfants qui m'ont fait asseoir. Parce que, contrairement à ce que vous croyez, l'enfant en Europe, on ne nourrit pas seulement que tu donnes à manger. Non. Les enfants ici, il faut suivre le comportement. Il faut regarder. Tu sais comment tu dors, mais tu ne sais pas comment tu te réveilles. Tu sais comment tu dors, mais tu ne sais pas comment tu te réveilles. Et ici en France, ce n'est pas... En Afrique, élever un enfant en Afrique est facile. C'est très facile en Afrique. Ici, on regarde que ce soit à l'école, tout dans le détail. Cet enfant, il n'est pas souvent propre, son linge n'est pas souvent très propre, on regarde tout ce détail-là. Donc, pour être une maman à la perfection dans ce pays, il faut poser les fesses au sol. Quand j'ai eu mon accident de travail, j'ai dit Dieu merci. Au moins, je vais m'asseoir et regarder mes enfants. Quand j'ai eu mon accident, j'ai dit Dieu merci. Parce que quand je travaillais la nuit, je pouvais tomber. J'avais les cernes jusqu'ici. Parce que si tu es une femme maniaque comme moi, tu cours, tu vas au travail, tu reviens le matin. Oh, il faut que tu fasses ci, à 19h, il faut que tu partes. Les mamans qui ont les enfants, elles ne peuvent bien s'organiser que si elles travaillent la nuit. En journée, il faut que tu envoies à l'école. Je les ai déposés le matin. Hier, j'ai déposé Maëlle à 8h30. Je suis partie. Le temps de partir, d'arriver, comment je vais dire, j'avais mon rendez-vous chez l'ophtalmologue parce que mes lunettes, le truc qu'ils m'ont mis n'était pas adapté à mes yeux. Je suis partie. Étant là-bas, on m'a appelé. Oh, Maëlle ne va pas bien, il a mal à la dent. Parce que je l'ai, avant-hier, lundi, il est allé mettre, on l'a mis un appareil dentaire pour, je vous ai expliqué ça, pour élargir, comme il avait sucé le pouce, il a poussé les dents de devant. J'avais d'abord mis l'appareil qu'on enlevait, on lave. Maëlle a jeté. Il est allé à l'école, à la cantine. Il est allé à la cantine. Quand il a enlevé pour manger et il a perdu l'appareil dentaire. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Il a perdu l'appareil dentaire à l'école. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une fois fait un appareil dentaire qu'on condamne. J'ai fait l'appareil dentaire qu'on condamne dans la bouche. Et voyez voir, il n'a pas supporté. Donc il n'a pas supporté cet appareil-là. Donc on a été obligé de partir. On a été obligé d'aller chez l'orthodontiste et de changer. Donc lundi, j'ai déposé à l'école. Je suis partie pour aller moi-même m'occuper de moi. On m'a appelé. Oh! Bonjour la maman des beaux gosses. Merci, ma commande est arrivée à bon port. Ah, c'est très gentil. On m'a appelé, oui, madame, venez. Maëlle a mal à la dent. Il a mal. Je suis allée le chercher. Je l'ai ramené chez l'orthodontiste. On a enlevé. Maintenant, on va, du coup, vu qu'il n'a pas supporté, parce que moi, j'avais dit qu'on le met un truc qui va rester dans sa bouche. Parce qu'il va à la cantine là-bas, il enlève pour déposer, pour manger à la cantine, il est distrait, après il s'est levé. Finalement, il n'a pas supporté ce qu'on colle là. Du coup, on va repartir sur le premier qu'on a. Vous pensez que être maman, c'est facile? Vous pensez qu'être maman dans ce pays, c'est facile? Le samedi, Gianni a foot le matin. À un décalage d'une heure, Maëlle a basket. Comment je m'organise? Je suis obligée d'aller déposer Maëlle 1 heure de temps avant au foot, au basket. Gianni fait le foot, il joue au foot au PSG Junior à Puteaux.
Maël joue ici derrière la maison. Je suis obligée de partir déposer Maël 1 heure avant. Je prends Gianni, je m'en vais à Puto. Gianni va jouer à Puto là-bas, au PSG Junior. Et quand il finit là-bas, je le prends, je le ramène avant de récupérer son frère. Vous pensez vraiment que si le Dieu que je loue là, c'est un Dieu juste, il va laisser quelqu'un s'attaquer à ses enfants? À jamais. Jamais. Ici en France, la maîtresse, c'est-à-dire que chaque comportement de l'enfant, on analyse. Oh, il était un peu fatigué aujourd'hui. Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il dort à temps? Oh, ben Maël, il a baillé un peu à l'école aujourd'hui. Hein? Est-ce que c'est normal? J'ai dit qu'élever un enfant de l'autorité, c'est d'abord un combat. C'est d'abord un combat, élever un enfant. C'est d'abord un combat. Respecter les mères d'enfants. Tu es là comme ça. Je vous dis qu'il y a les jours dans la maison-ci. Je regarde ma fenêtre comme ça. J'ai dit que je saute. J'ai dit je saute. Gianni et Maël. Quand eux ils commencent. Parfois je demande même, j'appelle même ma soeur pour dire est-ce que c'est normal? Ma tante a 4 garçons. Ils se disputent ici pour... Tu te demandes que mais... Les enfants si... Respectez les mamans d'enfants. Respectez les mamans qui élèvent seuls leurs enfants. Respectez-les. C'est beaucoup. Tu habilles l'enfant, il est propre le matin. Gianni, un jour il est allé au travail, à l'école, il avait mis une chemise lin blanche. Il joue, il se roule au sol. Merci Christine Lep. Merci beaucoup. Il joue, il roule au sol. Quand la femme de... Les jeunes, les filles qui le regardent l'après-midi, on lui demande, mais Gianni, tu vas te salir? Il dit, c'est pas grave, ma maman va laver. Il a dit à la dame que c'est pas grave, je vais laver. Quand je suis arrivée le soir, la dame m'a dit ça, elle dit, votre fils, il sait que vous aimez laver le linge. Hein? Quand je lui ai demandé qui se salissait, il a dit, c'est pas grave, ma maman va laver. Mes enfants, mais comme moi si, qu'est-ce qui m'empêche d'être tous les jours dehors, profiter de... Vous m'avez vu? Vous me voyez dans les boîtes de nuit, vous me voyez monter, descendre, traîner. Je ne traîne pas. Mes enfants, c'est moi qui les garde. Je voudrais qu'ils soient entièrement le produit. Je voudrais qu'ils soient entièrement le produit de ma fabrication. Que ces enfants-là, j'ai décidé d'en fabriquer des hommes stables, équilibrés, amour. Parce qu'un enfant qui grandit avec amour, un enfant qui a de l'amour, à qui on donne de l'amour, c'est un enfant qui va donner de l'amour. Il y a des jours où je les prends, je décide que je dors avec eux. Malgré que j'ai réduit mon lit à 140, je leur dis, on reste là, on regarde. Même si on est étroits, on dort ensemble. Ça dit que mes enfants, ils n'ont jamais vu un homme à part Yamou. Maël a 7 ans. Gianni a 5 ans. Ils n'ont jamais vu un homme à part Yamou. Le seul homme que les enfants là ont vu entrer dans ma maison, c'est mon compagnon. C'est la seule personne que ces enfants ont déjà vue entrer chez eux. Je connais Yamou, ça fait 4 ans aujourd'hui. Ça fait 4 ans. J'ai connu Yamou Gianni avec à peine 2 ans.
Yamou habite à une rue de chez moi. Ça veut dire que si tu sors là, tu laisses la première rue, la deuxième, il habite 4 ans qu'il est dans ma vie. Mes enfants non, parce que les géniteurs, ils n'ont jamais vu. Donc, ils n'ont jamais vu un autre homme à part celui-là. Parce que les enfants, c'est toi-même qui les traumatise. Je fais souvent les lives, je dis, évitez de trop. Quand vous voulez choisir un homme pour rentrer dans la vie de vos enfants, choisissez des hommes qui ne vont pas venir détruire vos enfants. Parce que le langage qu'un homme tient devant tes enfants, le langage, l'influence, ça dit que ça va influencer le langage de vos enfants. Vous voyez quand il fait les directs ici, vous les entendez, maman articule, articule. Ce sont eux qui me disent, maman articule, articule. Ils se moquent souvent de moi comme ça. Je leur dis qu'on ne m'a pas appris à articuler au Cameroun. C'est les enfants qui sont éloquents. C'est les enfants qui sont, c'est-à-dire, c'est les enfants qui s'expriment. Tu sais qu'ils sont bien encadrés. C'est les enfants qui ne vont pas tenir un langage de rue. Non, je veille à ça. Je veille, je suis là pour ça. Et je ne compte pas reprendre le travail dans les jours à venir. J'ai dit que dès que mon employeur veut dire, qu'il veut me perturber, j'ai dit, on se laisse dans la paix du Christ. On se laisse. De toutes les façons, il ne pourra pas me forcer. J'ai été reconnue, comment dire, handicapée à un certain pourcentage suite à mon accident. Bah, oui, comme vous me voyez comme ça, mes souffrances sont la nuit. Mes souffrances, c'est la nuit. Ok? Et je dis, j'ai remercié Dieu pour cette situation. Parce que ça a été un mal pour un bien. Je peux être là. Je surveille chaque comportement de mon enfant. Chaque comportement. Je suis là dans leur vie. C'est les enfants qui dorment bien. C'est les enfants qui vivent dans un environnement propre. C'est les enfants qui ont nourri une confiance en eux. Courir après l'argent. Délaisser ses enfants. Il y a beaucoup qui le font. Mais c'est une erreur. Mais c'est une erreur. Moi, je dis toujours, si j'ai un conseil à donner à une fille, cherche l'argent avant de faire les enfants. Si tu n'as pas, si moi j'avais ma mère, si ma mère vivait encore, je l'aurais fait venir pour qu'elle vienne garder mes enfants. Mais la seule personne qui peut garder mes enfants, je me couche, je dors 2 jours, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est ma grande soeur, c'est ma petite soeur. Donc si ma mère vivait encore, je l'aurais fait venir ma mère pour qu'elle garde mes enfants. Mais comme elle n'est plus de ce monde, j'ai décidé de poser mes fesses au sol, mettre ma vie en stand-by. Parce que ça, il faut que vous le notez. Que j'ai mis ma vie entre parenthèses au profit de mes enfants. Et comment vous voulez que je reste et que je sois sereine quand une personne décide de venir traîner le nom de mes enfants dans les bêtises. Dans les bêtises. Affabuler des trucs monstrueux. Monstrueux. Un enfant de 7 ans, un enfant de 5 ans. Et tu vois les Camerounais acclamer. Non, ce n'est pas lui du côté de Banganté. Hein. Ce n'est pas du côté de Banganté. Tu traverses Banganté, tu traverses Bafoussam. Tu montes encore vers le mont Cameroun par là-bas. Il faut comprendre. Mon fournisseur m'appelle pourquoi? Hmm. 16h30. Je vais aller prendre les gars là.
Ils ne vont pas rester au goûter aujourd'hui. Je vais aller les récupérer. Vous voyez par exemple là. Wilfried Gassam, ce qui m'a choqué, ce qui me choque et qui me choque encore aujourd'hui, c'est les femmes qui ont des enfants qui ont relayé cette information. Hey, j'ai dit que tout ce que vous avez souhaité à mes enfants, en France, on n'enlève pas un enfant comme ça. On va regarder le parcours scolaire de l'enfant. On regarde le suivi médical. On regarde. Regarde les opérations que je fais à Maël sur les dents là. En temps normal, on le fait dans les 10 ans. Mais moi, dès qu'il a eu, le médecin m'a dit qu'on peut faire à partir de 7 ans. Dès qu'il a eu 7 ans, regardez, voilà. Je vous ai dit qu'il était chez le dentiste l'autre jour, non, l'orthodontiste. Voilà la facture. Vous avez vu, c'est marqué quoi payer. J'ai payé combien? 850 €. 850 €. Voilà la facture. 850 € que j'ai payé. Vous avez vu payer, non? C'est après que la mutuelle va me rembourser. Mais j'ai d'abord payé. Vous avez vu? 800. C'est la facture là. C'est ça que j'ai envoyé à la mutuelle. Pour que la mutuelle me paye. Parce que comme il a perdu son premier appareil, pour refabriquer, il fallait payer. Vous vous asseyez, vous parlez quoi? Quelqu'un qui n'a jamais élevé un enfant sur un territoire, le territoire français. Tu te lèves, tu prends les enfants de 5 ans, 7 ans, tu mets au sol, tu racontes des énormités. Et tu as les Camerounais qui sont là parce qu'ils sont frustrés, ils sont dans leur village, ils galèrent, ils sont heureux de voir qu'on chiffonne les enfants. Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Jusqu'à relayer l'information. En France, on n'enlève pas les enfants. Que tu vas aller déclarer des bêtises. On va parler, on va poser la question aux enfants. Vous avez déjà vu quelqu'un chez vous à part votre beau-père? Non. On va aller voir le suivi scolaire. Mon fils fait le piano. On regarde. On regarde les activités extrascolaires. Est-ce qu'il est souvent en retard à l'école? Non. Il est toujours propre. Est-ce qu'il... Non. Vous pensez que vous êtes fou? Je ne sais pas si j'avais dit le malheur ou le bonheur de vivre dans le 16e. Je suis dans le 16e. Tous les lampadaires sont braqués sur moi. Je suis dans un quartier. Ici, moindre chose, l'école m'appelle. Moindre... C'est-à-dire que vous parlez même de quoi? Et je suis tombée sur les vidéos quand j'étais enceinte de Gianni. Mama yanga do butu obidi badi budiri budiri bigi male male mandini bidini. Maman, si les Camerounais comptaient sur moi pour chanter, regardez mes bébés, regardez Gianni bébé, regardez mes enfants. Si je décide, je mets l'album des enfants de la sortie du ventre jusqu'à aujourd'hui. Je ne mets pas n'importe quoi sur mes enfants. Regardez mon bébé Gianni, il est bébé. Il était bébé. Je vous mets la collection de la naissance pour voir une femme qui prend soin de ses enfants. Je vous mets la naissance, la collection de naissance de mes enfants à nos jours. Moi, mes enfants, j'ai prié Dieu pour avoir les enfants. J'ai suivi les lourds traitements pour avoir les enfants. J'ai même fait les dons pour avoir les enfants. Et Dieu m'a fait grâce. Ça ne sert à rien parce que moi, je me rends compte que les femmes qui n'ont pas enfanté sont très méchantes.
Les femmes qui n'ont pas d'enfants. Moi, jusqu'à 31 ans, j'ai eu Maël à 31 ans. Je vous ai déjà raconté mon histoire. J'ai eu Maël à 31 ans. En Europe, où la médecine est à évoluer. Je vous ai dit que j'étais même prête à partir, payer, me faire féconder, payer pour, en Espagne, 5 000 € avec le don de sperme pour me féconder. Avant que Dieu a mis le géniteur de Maël, que je bénisse son nom toute la vie. Parce que c'est lui qui est venu casser comme la malchance que j'avais sur moi. Et ce garçon, je ne l'en veux pas moi. J'ai dit que, je vous dis souvent ici, quand vous priez, vous demandez Seigneur, bénis-moi avec un enfant. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour vous enceinter. Dieu va utiliser quelqu'un pour vous féconder. Et ça a été mon cas. Et moi, j'ai respecté. J'ai laissé. Quand je n'ai pas voulu, j'ai dit, Seigneur, tu l'as utilisé pour accomplir une mission. Ainsi soit-il. Je n'ai jamais... En France, la loi en France, tu ne peux pas... Il y a les procédures, comme j'expliquais au Chiga, la recherche de paternité. Dès que tu peux justifier que tu as été... Regarde mes garçons, voilà Maël Petit. L'ensemble qu'il a, celui-là, c'est un ensemble Versace. Seigneur, il se place où pour parler de mes enfants? Il se place où pour parler de mes enfants? Il se place où? Voilà Gianni à l'hôpital. Voilà Gianni né. Voilà Gianni né. Voilà, regarde, l'ensemble qu'il a là, c'est Marc Jacob Kitt. C'est Marc Jacob Kitt. Vous vous asseyez pour parler des enfants de qui? Moi, j'ai acheté, j'ai dit que j'ai cherché l'enfant. Vous me voyez, je sors comme ça, malgré les temps qui courent, je sors 6 000 € dans mes poches pour aller payer un avocat. Je sors 6 000 € pour aller payer un avocat. Avec mes charges. C'est parce que les enfants là, c'est le patouche. Me voilà enceinte. Me voilà presque à terme de Gianni. J'ai accouché Gianni cette semaine-là. Vous essayez même pour parler de qui? J'ai accouché Gianni cette semaine. Cette semaine-ci. J'étais prête. La clinique qui est en Espagne. J'avais pris rendez-vous en 2015. J'avais pris rendez-vous là-bas en 2015 pour aller faire l'enfant. En 2015. J'ai cherché l'enfant. Cherché. Gianni est entré dans ma vie. Je n'ai jamais pris le téléphone pour appeler le géniteur de Gianni, de Maël. Jamais. J'ai compris que Dieu l'a utilisé pour accomplir une mission dans ma vie. C'est vous qui voulez vous accrocher sur le cou des gens. Sachez quelque chose. Il y a des personnes qui sont censées rentrer dans votre vie, mais qui ne sont pas censées rester. Donc, apprenez à laisser chaque personne sortir de votre vie. Et ce n'est pas un drame. Et ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame. Quand vous êtes spirituel, vous comprenez ce que je vais dire. J'ai demandé l'enfant. Me voilà avec la grossesse de Gianni. Me voilà avec la grossesse de Gianni. Me voilà avec la grossesse de Gianni. Mes enfants ne sont pas les enfants imaginaires. J'ai toujours été une femme chic, classe. Me voilà enceinte. Enceinte de Gianni. Me voilà enceinte de Gianni. Voilà mon appartement. À l'époque, regardez le sacrifice. J'ai supprimé mon salon pour emménager ma chambre pour que les enfants aient leur espace. Vous pouvez parler devant moi quand il s'agit des enfants. Quand il s'agit des enfants, vous pouvez parler devant moi. Hein? Vous pouvez parler devant moi, mes enfants.
Mes enfants, regardez comment mes enfants sont toujours 365 jours propres. La sandale Dolce Gabbana, la petite culotte Ralph Lauren, le t-shirt Ralph Lauren. Pas des conneries que vous allez acheter sur Alibaba, hein, sur AliExpress ou quoi. Les lunettes de soleil Dolce Gabbana. J'ai su une maman, j'ai désiré mes enfants. Je les ai cherchés. C'est pourquoi je vous dis, je suis sortie pour dire que je ne vous permets pas de parler du donneur, de mon donneur de sperme. Parce qu'il m'a épargné 5 000 € de dépenses en Espagne. Parce que si je partais en Espagne pour aller faire les enfants, c'est au moins 5 000 €. Et ce n'était pas sûr que ça va tenir. J'ai une amie qui est déjà 6 fois, qui a placé 6 fois, c'est tombé. Je ne vous permets pas. Je n'ai jamais poursuivi. C'est-à-dire que les géniteurs de mes enfants sont en France. Le géniteur de Gianni doit gagner au moins 6 000 €. Si je le poursuis, Gianni, il me paie au moins 1 500 € de pension parce qu'on tape direct dans son compte. Et Gianni, c'est le seul enfant qu'il a en France. Mais j'ai dit, ma mère m'a appris à travailler et à manger. Angela Konsamba, qui dit que tu parles mal de lui, tu as peur qu'il vienne sur la toile. Tu es malade. Je n'ai pas fait l'enfant avec le genre de gars qui peut venir sur la toile parler, non. Parce que même quand je cherche mes donneurs de sperme, vous avez vu mon fils? Attendez. Il commence où? Il commence où pour venir parler de mes enfants? Bougentou Aya. Vous voyez mes garçons, là on faisait un petit restaurant le soir. Vous voyez? Un petit restaurant à côté de chez nous. Je vous montre la collection de mes enfants. Regardez les enfants. Vous voulez parler des enfants de qui? Vous voulez parler des enfants de qui? Les enfants qui sont toujours bien apprêtés. Les enfants qui mangent dans les plus grands restaurants de la place parisienne. Vous voulez parler des enfants de qui? Les enfants qu'on sort, les enfants qu'on balade. Hein? Tous les événements de Paris qui regorgent, qui renouent les enfants, nous le faisons. Hein? Vous parlez des enfants de qui? J'ai cherché mes enfants. J'ai sacrifié mon temps. J'ai accepté de poser mes fesses et de m'en occuper. Ok? C'est pour ça que vous voyez que je ne pavane pas. Vous m'avez déjà vu monter, descendre dans les boîtes de nuit, Jamais. Ça arrive très rarement. Ça arrive très rarement. Vous voyez mes enfants? Vous voyez mes gamins? Ça arrive très rarement. Je suis une maman exemplaire. Exemplaire, je suis. Je ne permets pas à quelqu'un qui n'a pas élevé un enfant en France de venir s'asseoir. Regardez les enfants quand ils vont à l'école. Des gamins beaux, toujours bien propres, bien protégés. Vous asseyez où pour parler de mes gosses? Vous asseyez où pour parler de mes gosses? Vous asseyez où pour parler de mes gamins? Vous voyez l'enfant? Un enfant à 7 ans, on l'a déjà enseigné le code de la classe. À 7 ans, il a déjà la tenue. Ça veut dire il sait déjà se tenir. À 7 ans, il a les codes de l'élégance, les codes de la classe. C'est un enfant qui est élevé par une maman bangoulap. Voyez? Un enfant à 7 ans, il a les codes. Il a le code. Venez-vous nous montrer vos enfants aux activités extrascolaires.
Voilà mon fils au basket. Où il fait son basket. Venez nous montrer. La maman qui va venir parler de mes enfants. Qu'elle vienne nous montrer comment on devrait traiter un enfant. Voilà mes enfants. Ça, c'est les fêtes de Noël. Voilà mes enfants. Une femme qui va venir parler de l'enfant. Viens d'abord me montrer comment tu éduques tes enfants. Viens nous montrer comment tu éduques. Vous êtes frustrés, vous êtes dans vos trous. Vous passez le temps à insulter les enfants. Vous pensez que c'est ça qui va souhaiter, qui va changer votre frustration? Insultez-moi. Vous n'avez pas vu les vergetures que le Jansan a versées sur mon corps? Insultez. Mais tenez les enfants en dehors de ça. Voilà mon fils à son activité extrascolaire, il fait le basket. Vous voulez que je vous montre Gianni au foot? Hein? Regardez, voilà mon enfant. Il a 7 ans. 7. Il a 7 années. 7 années. Il a les codes. Il sait comment on se tient au restaurant. Il sait comment on se tient. Vous parlez des enfants comme... Hein? Des enfants qui sont élevés par une maman dévouée. Hein? Les enfants qui sont élevés par une maman dévouée. Vous parlez de qui? Voilà mes gosses. Voilà mes gosses. Voilà mes gosses. Hey, Chaboya, merci Seigneur. Ça dit que je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu. Je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu pour m'avoir donné ces enfants-là. Et jette le cabassu. Moi, je vais les chercher. Ils aiment bien rester au goûter, mais quand je n'ai rien à faire, je préfère qu'ils rentrent à la maison. Les gens n'ont plus de limites. Les gens n'ont plus de limites. Moi, mes enfants ne voient personne. Ils n'ont jamais vu aucun homme dans ma maison, à part mon homme. Aucun. J'ai cherché les enfants. J'ai prié Dieu pour qu'il me les donne. Dan, ça va? J'ai demandé, j'ai jeûné pour avoir les enfants. Et quand je demandais à voir mes enfants, je priais que Dieu me bénisse. C'est parce que je savais que je pouvais être à la hauteur, je pouvais m'occuper de façon digne de mes garçons. Et Dieu m'a béni, Dieu a décidé que je vais être la maman de 2 garçons. Et j'ai pris. Maman des beaux gosses que vous entendez là. Ce n'est pas moi, je ne me suis pas auto-appelée comme ça. La maman des beaux gosses là, c'est une sage femme entière qui a décidé de m'appeler comme ça. Où j'accouche, parce que j'accouche toujours dans le même hôpital. Pourquoi il y a la police ici? Je ne sais pas si Maël... Je ne sais pas si Maël a pris le goûter. Parce que d'habitude, ils aiment bien rester au goûter parce qu'ils vont jouer. Moi, je suis seule à la maison. Quand j'ai des trucs à faire, je peux les laisser. Mais quand je n'ai rien à faire, je suis à la maison, mieux ils rentrent.
Parfois, certaines filles, elles s'accrochent sur le cou du géniteur de leurs enfants en disant, oui, c'est le père, mais moi, je fais partie des femmes qui pensent que si le père n'est pas capable, d'assumer de façon digne les enfants, mieux tu le laisses partir. Parce qu'une relation dans laquelle il y a toujours les discussions, il y a les tensions, les enfants le vivent. Les enfants le vivent bien. Les enfants le vivent. Mieux tu laisses partir, toi-même, tu donnes ton éducation à tes enfants. Toi-même, tu les éduques dans la paix. Parce que les enfants ont besoin d'être dans un endroit zen. Ils n'ont pas besoin d'être dans le bruit tous les jours. Et certains hommes peuvent être très grossiers. Ils n'ont pas de limites. Bonsoir. Avec, why you no carry my son? Eh? Come carry. You for carry my son. Ça va, my loulou? On va chercher. On va chercher Gianni. Non. Parce qu'il y a beaucoup de jours. Au revoir. On a fait beaucoup de parties de golf. En train de proche. Oui, c'est le frère de Gianni. Bonsoir. Tu as joué au golf? Avec qui? Avec Elise, elle était dans mon équipe. Aussi avec mes amis. Presque tous mes amis. Mais vous faites que jouer en ce moment. Hein? Et qu'est-ce que vous avez fait? Tu as fait quoi de la journée? Vous avez fait quoi à l'école? D'abord, donne-moi le clé, je prends si tu veux. Après, on a collé les dessins sur les mailles. Oui. Après, on a fait du matériel oral. D'accord. Après, Attends, c'est déjà fermé. Non, c'est pas fermé. Bonsoir, Brigitte. Gianni. Bonsoir. Gianni. Oui. Ça va, Ézéchiel? Ouh. Tu as invité Gianni à ton anniversaire? Ah oui, c'est quand ton anniversaire? le 7 juin. Le 7 juin, tu te souviens? Bonne soirée, Brigitte. Allez, let's go. Il t'a invité à son anniversaire. Ça va, Gianni? Tu voulais rester au goûter? Pourquoi tu veux rester au goûter? Il n'y a même pas les chips là-bas. Hein? Maman, vivement que le truc des lèvres là arrive vraiment. Maman, Oui. je sais pourquoi il va rester au goûter. Pourquoi? Parce que à chaque fois, quand il reste au goûter, après il sort devant et joue au foot avec ses amis. C'est pour ça que tu veux rester au goûter? Bah oui, il veut rester plus que ça. Mais parce que vous voulez rester jouer? Hein? Et puis
Moi, je veux. Moi, je veux. Pourquoi? Je veux arrêter le goûter. Quand, pourquoi? Parce que j'ai pas envie que plus vite je me lave. Eh, Très bien cherché dans son cerveau. eh oui, c'est cherché, hein. Qui t'a donné la tête brûlée, Maëlle? Tu as les lèvres bleues, pourquoi? Non, j'ai rien. Tu as mangé la tête brûlée. Le dentiste a dit d'éviter les bonbons, hein, Maëlle. Mais c'est pas un bonbon, c'est un gâteau. Un gâteau bleu? Ouais. Quel genre de gâteau bleu? C'est un gâteau. Maëlle, tu me prends vraiment... Parce que tu penses que chez moi au Cameroun, il n'y avait pas de bonbons. Quel est le gâteau bleu qui va te donner les lèvres bleues comme ça? Bah, c'est un gâteau bleu, c'est logique, non? Mais Non. c'est logique vu que c'est bleu. Vu que le gâteau il est bleu, ça t'atteint les lèvres en bleu. Oh, ok, j'avoue, c'est mangé une tête brûlée. Qui te l'a donné? Voici. Mais lui, il passe autant à vous donner les têtes brûlées comme ça. Mais c'est normal quand on est gentil avec lui, il donne des têtes brûlées. Même quand on leur rend des trucs. Par exemple, une fois, il m'a donné une tête brûlée. Genre une petite tête, que je dis, Ok, bon. Famille, moi je vais couper le direct. Je vous souhaite une bonne soirée. Maman, on peut avoir un glow naturel comme ça, maman. Merde. On peut glow comme ça, maman. Attends, maman, je ne peux pas vous manger dans les trucs. Si j'ai toujours l'impression que si ça casse, vous allez tomber. Maman, on peut glow comme ça. Regarde le teint de l'enfant. j'ai pas mangé de tête brûlée, j'ai mangé une tête brûlée. J'ai pas mangé de tête brûlée. Je te promets. Là, Gianni pas propre, mais il revient comme un cochon. et moi, c'est pas propre, c'est trop bien propre. Non, tu n'es pas non plus propre. Hein? Eh, c'est propre. Est-ce que... Gianni, donne la tisse, donne la tisse. Entre Maëlle et toi qui est propre, regarde le pantalon de Gianni. Hey! Tous ces pantalons se déchirent au niveau des genoux. Oui. Maman, je pourrais avoir une tête brûlée. Moi, j'ai pas donné de tête brûlée à Maëlle, hein, Gianni. Je n'en ai même pas d'ailleurs. Ben, il faut acheter alors. Non, j'achète pas. Non, alors nous. Le dentiste a dit à Maëlle pas de... Bah, plein de tête brûlée, moi, j'en aurais aucune. Le dentiste a dit quoi, hein? Pas de bonbons. Tu vas avoir les dents comme Maëlle. Bah oui, bah oui. C'est pas moi qui vais acheter les dents comme Maëlle pour te donner. Non, il n'y a pas de s'il te plaît, ça passera pas. Pas de bonbons, Maëlle, Gianni. Maëlle, j'ai trouvé la pêche au marché aujourd'hui. C'est bon, j'ai trouvé des bonnes pêches. En plus, elles sont bien sucrées, j'en ai mangé une. Ouais, il faut à la maison. Au goûter, je mange pas de gâteau, je mange des pêches. C'est mieux. Ouais. Maëlle adore les pêches. Maman, à l'école, je crois que Il fait quoi, hein? Et... Mais c'est normal, tu vois. Mais Gianni, maintenant, Wassim qui a donné la tête brûlée Gianni, à en fait, Maëlle. tu vois, je vais t'expliquer. Moi, j'ai quoi à voir dans ça Je vais maintenant? t'expliquer la situation en fait. Explique la situation, Maëlle, que j'écoute moi aussi. Hier, j'avais demandé à Watson de brûler. Mais il a dit au tap, quand on est allé au tap, il a dit qu'il n'avait pas eu le temps d'aller au tête brûlée parce qu'il a fait une sieste. Aussi, il a mangé au McDo. Oui. Vu qu'il n'avait pas le temps, il l'a mis dans sa poche, une sucrée, pour remplacer la tête brûlée. D'accord. Après, il m'a donné la recette. Et vu qu'il n'avait pas de tête brûlée, vu qu'il avait deux sucettes au lieu de Paris, de tête brûlée, mais j'étais obligée de la manger parce que celle-là, elle était pour moi. Voilà, Et tu as après, compris? Après voici, j'ai un paquet de tête brûlée. Je te promets, si par exemple,